Alors, j'ai été amenée à m'orienter vers ces enjeux de politique de DDR de façon détournée, puisque au départ, en fait, je m'intéressais surtout à la question des combattants et de leur retour à la vie civile. Et donc évidemment, lorsqu'on commence à investir une recherche, on fait le point sur la littérature. Moi, je l'abordais plutôt j'avais plutôt une approche sociologique de la question des combattants et de leur retour après-guerre dans leur communauté d'appartenance. Et puis, j'ai découvert qu'une grande partie de la littérature internationaliste était articulée autour de cette question des programmes de désarmement, démobilisation, réintégration. Et que c'était aussi quelque chose d'assez révélateur du fait que ces situations d'après-guerre sont de plus en plus des situations en fait hybrides où il y a des intervenants extérieurs, organisations internationales, ONG internationales, pays étrangers qui s'efforcent de permettre un retour à la stabilité. Donc ça m'a permis aussi de voir de percevoir cette dimension de la sécurité dans le contexte du post-conflit et du fait que les agences internationales s'efforcent de réguler la violence dans les situations d'après-guerre. J'ai un principal terrain qui est le Kosovo, puisque j'ai travaillé sur la mise en place de la mission des Nations Unies au Kosovo depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, et en particulier donc, sur toute l'entreprise de démilitarisation du Kosovo après-guerre. C'était après l'intervention de l'OTAN. Démilitarisation du Kosovo après-guerre, reconversion d'un certain nombre de combattants dans une institution qui s'est appelée le Corps de protection du Kosovo. C'est une institution de sécurité civile qui en réalité a été investie par les combattants comme étant leur future armée puisqu'ils aspiraient à l'indépendance. Et puis je me suis aussi intéressée à d'autres formes de reconversion de leur part dans la vie politique, pour certains. L'actuel président du Kosovo est un ancien combattant, mais aussi dans la vie sociale plus généralement. Parmi les difficultés qui se posent lorsque sont mis en place des programmes des DDR, il y a le fait que souvent le personnel international, puisque c'est souvent un personnel international qui opère cette démobilisation, n'a guère de prise sur le terrain, n'a guère de connaissance du terrain et du conflit qui vient de se dérouler. Et ça amène à parfois des erreurs ou des approximations, ou en tout cas une certaine difficulté à entreprendre ces politiques, à mettre en œuvre ces politiques. Si bien que le plus souvent, ils sont amenés, le personnel international est amené à se faire épauler, ou en tout cas à se faire assister par des acteurs locaux. Donc, s'agissant des politiques de désarmement, bien souvent, eh bien, ce sont des combattants, des commandants des groupes rebelles qui vont être des intermédiaires indispensables. Alors, je suis intégrée au groupe des politiques contre la violence, des politiques de sortie de la violence, et nous sommes au début de nos travaux, mais un des partis pris de départ est de réfléchir à ces politiques non pas en les abordant par le haut, mais plutôt en les envisageant comme des coproductions entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Et de ce point de vue, ça corrobore tout à fait mes propres recherches sur le rôle des intermédiaires combattants dans la mise en œuvre des politiques de désarmement et de mobilisation. Voilà, donc il s'agit de se situer à l'interface, de situer le regard dans les interactions qui se jouent sur le terrain et de montrer comment ces politiques internationales font l'objet d'appropriation, ou de détournement ou de contournement de la part